Coucou. Miaou. Coucou. Coucou, miaou. Minou. Ben, alors, aujourd'hui, on va vous parler d'une chose. L'amour d'un chat. Ah ouais. Non, regardez, il est en train de crever de chaud. Non. On va vous parler du climat. Hein? Du climat? Ah bah c'est à la mode, hein. On va dire c'est à la mode le climat. Le climat. Tiens, on va commencer comme ça, c'est quoi qui m'a motivé à aller dormir dehors? Le climat. Ah ouais, c'est pas la chanson de Daran, dormir dehors? Non. Le climat. Bah oui, quand parce que... Ouais, parce qu'il fait trop froid dans les Vosges, à Paris aussi, il fait trop froid. Non, mais le fait de... Par exemple... C'est pour ça qu'on est descendu dans le sud quand même, c'est pour le climat aussi. Bah, c'est aussi pour le climat, ouais. Ouais, pour avoir plus chaud, hein. C'est important le climat. Donc, et pourquoi que j'ai eu envie de dormir dehors? Parce que bon, je me suis aperçu de plein de choses, hein, comme quoi que les maisons pour moi c'était des tombes, et qu'on ne vivait pas là-dedans, et qu'on s'enterrait plutôt que de vivre. Donc, que la vie elle était dehors. C'est un peu coupé de la nature dans les maisons. Mais c'était aussi depuis 2000 là qu'on a commencé à faire les annonces de climat. Où, attention, il pleut, donc sortez pas. Attention, il fait trop chaud, sortez pas. Attention, avis de je sais pas quoi, il va tomber de la neige, sortez pas. Alors, j'ai eu envie d'être toujours dehors. Ça m'a motivé à être toujours dehors. Et avec le temps, je savais pas pourquoi, mais avec le temps, je dis bah oui, je pense que c'est pour montrer aux gens qu'on peut vivre dehors toute l'année. Sans mourir ni de froid, ni de chaud, ni de je sais pas quoi, sans tout ce que puis on est bien dans le instant présent les gens d'aujourd'hui ont. Parce qu'à cause de la télé, t'es pas du tout ancré dans ton instant présent, et t'es carrément décentré, ils te montrent des images qui n'existent même pas. Enfin voilà, nous on a bien vu, une fois on était en Espagne. Ça peut être des images qui existent, mais qui existent dans un fait divers. Une fois, on était en Espagne et mes deux parents, ils m'ont appelé en urgence parce qu'apparemment, il y avait un incendie en Espagne où c'est que nous étions. Et en fait, nous, on n'avait rien du tout. Donc, ils sont paniqués pour rien, alors que nous, on était heureux à l'endroit où on était. Et c'est là où on voit que la télé, elle parasite et elle amplifie des choses qui n'existent pas, en fait. Hein. Bah, les petites choses qui existent sont amplifiées, oui, voilà, tout à fait. Ça, oui, c'est ça. Les faits divers deviennent des faits globaux. Ça devient global. Hein? Il ne veut pas attraper la colombe ou le pigeon là. Oh, mais il la regarde, mais l'attraper, il ne pourra pas. Ouais, il ne pourra pas l'attraper. Bon. Donc, bah, ça arrive que des fois, il l'attrape. Hein? Bah oui, la dernière fois, il y en avait, hein? il y en avait un tout séché. Il l'a mangé entier en plus. Bon, alors, revenons à nos moutons, le climat. Donc, si on veut, bon, moi, bah, tout le monde saura mon âge comme ça, si ceux qui ne savent pas. Je suis né en 58. Et les années 58-59 ont été des canicules comme on connaît aujourd'hui, en ce moment-là. Moi, petit, j'ai connu des canicules. J'ai grandi en connaissant des périodes caniculaires. D'accord? J'avais des moments, je me rappelle très bien, des moments très chauds. D'accord? Donc, c'est des périodes. Donc, il y en a qui disent ça s'accélère. Alors, j'aurais envie d'amener un point de vue qui est différent parce que le point de vue dans le sens, si on regarde, par exemple, qu'il y a moins d'eau, qu'il y a moins de ceci, moins de cela, que c'est plus chaud qu'avant et tout, il y a besoin de regarder pour quelles raisons c'est plus chaud qu'avant, pour quelles raisons il y a moins d'eau qu'avant. Donc, si on regarde aujourd'hui, ben on voit que tout le monde a de l'eau au robinet. Parce qu'en 59, 58, 59, tout le monde avait de l'eau au robinet, il y en avait encore beaucoup en France qui n'avaient pas forcément de l'eau au robinet.
tout le monde n'avait pas, dans ma jeunesse, tout le monde n'avait pas de machine à laver, le linge et encore plus de lave-vaisselle. Donc, voilà. Après, les piscines, bah, tout le monde n'avait pas sa piscine. Aujourd'hui, beaucoup ont une piscine. Les villages fleuris. Bah, avant, on ne parlait pas de villages fleuris quand j'étais jeune. Il y avait des fleurs autour des jardins des gens, oui. C'était des villages fleuris parce que les jardins étaient fleuris, mais c'était pas les villages fleuris artificiels que l'on voit aujourd'hui et qui sont arrosés. Non, je joue pas avec la... Non, mais il voit que tu es décentré de lui, du coup il mange l'appareil. Non, mais tu vas pas manger l'appareil parce que je te fais pas de caresse, toi. Ah bah voyons, ouais. Hey, tu te calmes? Non. Il est en train de m'arracher. Hey, tu vas là-bas, toi. Il veut jouer. Oh, bah il veut jouer. Putain, là il joue. Hein. Et que... Ah bon, bah là il m'a mordu. Hein. Il m'a mordu et griffé la main. Bah, il veut jouer, oui, mais il est excité. Oui, il faut pas trop l'exciter, faut pas trop très excité. Quand il est excité, il faut pas y caresser le ventre. Bon, ouais. Moi, si je suis excité... C'était le climat du chat, hein. Ouais. Son climat intérieur, qu'est-ce que tu veux. Donc, bah oui, hein, vaut mieux le Donc virer. le monde s'est industrialisé, il y a beaucoup de machines qui utilisent plus d'eau. Ouais. Plus d'eau que normal si tu le faisais si tu faisais ta machine, enfin si tu lavais ton linge à la main, bah, peut-être tu consommes moins d'eau que... Ah bah beaucoup moins. La machine. On le voit nous. Ouais. On voit le fait de laver la vaisselle à la main. Déjà, on garde l'eau de vaisselle, on la garde 3-4 jours, 5 jours avant de la vider. Ouais. Donc on consomme vachement moins d'eau. Donc et là encore, on a fait du jardin cette année qu'on n'a jamais fait parce qu'on a toujours utilisé les plantes sauvages. On a voulu faire un jardin, mais le jardin, ça consomme beaucoup plus d'eau parce que c'est artificiel. Donc tout ce qui est artificiel va demander beaucoup plus d'eau parce que les plantes ne poussent pas forcément là où elles auraient voulu pousser et c'est pas du spontané. Ouais. Alors que toutes les plantes sauvages naturelles, elles sont spontanées. Voilà. Donc il y a des choses comme ça qui sont spontanées et d'autres non. Et qui sont, ou alors on les laisse crever parce qu'elles ne sont pas spontanées, donc on laisse crever ce qui ne se débrouille pas tout seul. Donc au niveau de qu'est-ce qui a changé donc alors? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien c'est juste qu'on consomme, on va dire, 10 à 100 fois plus d'eau que quand j'étais jeune. Mais bon, voilà, on a toujours tous connu ça. Hein. On consomme beaucoup plus d'eau. L'agriculture intensive consomme beaucoup plus d'eau qu'à l'époque aussi, d'accord? Donc on a augmenté d'une manière phénoménale nos besoins en eau, d'accord? Des besoins qui ne sont pas fondamentaux, d'accord? Des besoins... T'es d'accord? Des besoins en eau artificiels. Maintenant, pourquoi ça se réchauffe? Pourquoi ça se réchauffe? Que la sensation de chaleur paraît plus intensive qu'avant. Mais il y a de la pizza dans l'air. Déjà, c'est selon ce que l'on mange. L'été, normalement, moi, quand j'étais jeune, et encore aujourd'hui, je préfère manger une salade l'été, des trucs frais ou des fruits, plutôt beau, un pigeon que de manger des gigots, des trucs, je sais pas quoi. Enfin, donc, il y a... La cueillette. Il y a dans la... Et puis l'été, de toute façon, normalement, on devrait être frugal, puisque l'été, il n'y a pas grand-chose. C'est en automne qu'on va avoir, fin d'été, début d'automne, c'est là qu'on a les productions de fruits. Et puis, bon, on a les productions de fruits de fin de printemps, normalement. Donc, on a des tomates, voilà. Du melon, de la pastèque. Donc... Oui, ça c'est les melons, tout ça, ça peut être des trucs d'été, c'est vrai. Mais bon, voilà. Et encore, ça pousse pas sauvage dans la nature, ceci. T'as déjà vu des melons sauvages? Non. Non, jamais. Non, pas ici.
Non, mais on disait c'est Donc, ce qu'on mange le plus parce qu'on aime bien. ouais. Donc des trucs avec beaucoup de jus, beaucoup de... Donc la consommation, la pression de chaleur, c'est déjà par rapport à la nourriture. Les gens mangent toujours pareil, en été comme en hiver. Donc il y a une surconsommation au niveau de nourriture. Ouais. Donc comme il y a une surproduction au niveau agricole, bah, il y a une surconsommation au niveau de la nourriture. Mais il n'y a pas que ça. La pression de chaleur, c'est aussi qu'aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas quand on était jeune, c'est la clim. La clim. Bon, bah, la climatisation, tout le monde aujourd'hui a pratiquement plus ou moins une clim. Je dis tout le monde, Nous, pas tout le monde, grillons, mais sympa comme clim. on va dire, je pense aujourd'hui qu'il y a au moins 40 à 50% des gens qui ont une clim chez eux. Donc, Même dans les voitures. même dans les voitures. Avant, Ah bah, ça les n'existait voitures, pas. c'est 80% au moins. Avant, ça n'existait pas. Hein. Les anciennes Non. voitures, elles n'ont pas de clim. Non, c'est au moins Il y a pas de 80%. clim. Dans les voitures, c'est au moins 80%. Je pense. Entre 60 et 80% pour la clim de la voiture. Donc, évidemment, sensation de chaleur qui augmente, puisque à chaque fois que j'ai l'habitude de rester dans le froid, dans un frigo, la clim, c'est un Non, frigo. on sent plus le chaud. C'est un frigo. Et bien, on sent plus le chaud quand on sort dehors. Donc, ça devient une fournaise. Parce que notre corps n'a pas le temps de s'habituer au chaud et froid, chaud et froid, chaud et froid. D'accord? Quand vous êtes dans le bureau toute la journée avec une clim, quand vous sortez le soir de votre bureau, waf, ça doit faire un sacré effet. Et c'est la même chose quand vous entrez de dehors dans un endroit climatisé. Je sais ce que ça me fait. Hein? Chou, ça fait un sacré choc. Donc, voilà. La clim est quelque chose qui nous donne une sensation qu'il fait plus chaud qu'avant. D'accord? Mais c'est une réalité, puisque la clim, pour faire du froid, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut du chaud. Donc, qu'est-ce qu'on en renvoie dans l'atmosphère avec toutes ces clims qui tournent? Ben, du chaud. On renvoie du chaud, de la chaleur de l'atmosphère. Donc, voilà. En plus, on veut être très écolo aujourd'hui, donc comme on veut être très écolo, on fait des hectares, on met des hectares et des hectares et des hectares et des hectares de capteurs solaires qui eux aussi réverbèrent la chaleur dans l'atmosphère. Ben oui, c'est de la vitre, hein. Et elle ne l'absorbe pas. Hein. Elle absorbe le panneau solaire, lui, il n'absorbe pas la chaleur. Hein. Donc ce qui fait que, bon, c'est pour ça qu'ils ont inventé des capteurs solaires aujourd'hui qui font aussi qui chauffent l'eau. Hein, c'est un procédé français, et ils ont fait des capteurs solaires qui chauffent l'eau en même temps qu'ils font de l'électricité. Comme ça refroidit les capteurs solaires et ils sont plus performants parce que quand ils sont bouillants, les capteurs solaires, ils ne marchent plus. Et, enfin, ils se court-circuitent et il faut attendre qu'il fasse moins chaud pour qu'ils redonnent du courant. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? On voit là alors que les végétaux, parce que toutes les surfaces où on met des capteurs solaires, dans les campagnes, c'est pas des endroits, c'est des endroits où on cultivait avant, où il y avait de la vigne, où il y avait des champs, où il y avait donc du végétal. Le végétal, il va absorber et transformer la chaleur et les UV en vie, en fruits, en céréales, en tout ce qu'on veut. Le capteur solaire, lui, il ne fait que décapter les rayons du soleil pour en fabriquer de l'électricité, mais la chaleur, il la renvoie dans l'atmosphère. Il ne l'absorbe pas. Donc, encore une fois, on réchauffe le climat avec nos inventions d'aujourd'hui. Et après, ça, c'est où tu fixes ton intention. En fait, si tu as ton intention qui est ailleurs que dans la chaleur, la journée, tu peux très bien la passer. Il suffit c'est vraiment, on a des capacités infinies dans l'amour de soi et de ce qui est autour de nous. Et cette société nous fixe sur des peurs, comme si on n'avait pas la capacité de transcender tout ça. Et de nous adapter. Voilà, et de nous adapter. Et alors que quand tu es dans l'amour de toi, tu sens pas tout ça. Alors, on nous demande de fixer des choses qui... Du coup, ça amplifie. Oui, il peut faire chaud une journée et moins chaud le lendemain.
Qu'est-ce qu'on va en faire, une catastrophe? Alors, quand il fait très chaud, qu'est-ce que je fais du très chaud? Bah, je l'accueille. Ah, il fait très chaud. Bon, on l'accueille, hein. On n'a pas l'autre choix, on est toujours dehors. On va accueillir, on va se mettre sous les arbres. Merci les arbres, hein. Merci les arbres. Bah oui. Et puis on va apprécier cette chaleur-là comme on appréciera quand ça va diminuer en chaleur et qu'on va avoir un peu plus de frais, ou un vent frais qui arrive, on apprécie toujours ce qui vient. En fait, au lieu d'avoir toujours peur, en fait, j'ai l'impression que la majorité des gens ont peur de tout ce qui leur arrive. Tout, mais tout. Il pleut, ils ont peur. Il fait chaud, ils ont peur. Il fait moins chaud, ils ont peur. Et il fait froid, ils râlent. Et il fait froid, ils ont peur. Ils ont peur d'être malade. En fait, ils ont toujours peur, quoi. Il n'y a jamais un moment où les choses vont bien. Ah oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se protègent dans des maisons. Hein? Eh oui. Dehors, c'est agressif. Donc, il y a ce point de vue-là que j'ai besoin. Et puis pour les jeunes d'aujourd'hui qui auraient tendance à gober ce que les anciens disent, ou les gens qui donnent l'information et qui disent « Oh là là, ben voilà, catastrophe, de mon temps, c'était pas comme ça, Agadadi et Gadada », ben si, c'était comme ça. Si, c'était comme ça. Donc comment? Donc il faut arrêter de faire peur aussi à tous ces petits jeunes-là, en leur faisant croire que c'est la fin du monde, que tout va mal, que voilà. Notre planète, elle est beaucoup plus constante qu'on ne le croit. Il y a des changements qui peuvent être brutaux sur notre planète, d'accord? Ça arrive de temps en temps. Les changements brutaux, ça arrive. La planète l'a toujours fait. Donc c'est pas nouveau. Bon, si on écoute, on regarde un peu l'histoire, si on s'intéresse un peu à l'histoire de notre planète, tout ça, on va s'apercevoir qu'il y a déjà eu des gros phénomènes qui ont fait qu'il y a eu des gros changements. Ça n'a rien à voir avec... Mais sinon, notre planète, elle a toujours été plus ou moins constante quand même. En même temps, les jeunes d'aujourd'hui, s'ils sont bien ancrés sur la Terre, ils ont confiance en la planète et ils n'écoutent pas les conneries des autres. Oui. Il y a aussi une chose que je voulais dire, c'est que la pensée collective a un impact. C'est-à-dire si la majorité des gens écoutent la radio ou la télévision, ou regarde la télé. Regarde la télé, mais l'écouter aussi, hein, parce que tu la regardes et tu l'écoutes. Et tu la regardes en plus. Ouais, tu la regardes juste en plus. Et bien évidemment que la pensée collective qui pense qu'il va y avoir une catastrophe, ben, la catastrophe peut se créer par la pensée collective. Ça, il faut savoir que la pensée collective a un impact sur le climat, comme elle a un impact sur notre planète, comme elle a un impact sur tout ce qui nous entoure. Donc ce serait peut-être à nous d'avoir une pensée collective qui soit un peu plus vertueuse que celle que... Donc une pensée individuelle. Ben, retour à soi. Retour à soi pour avoir une pensée vertueuse. Et si chaque personne arrive à être au retour à soi, eh ben, il n'y a plus de pensée collective. Il y aura une pensée collective qui sera meilleure que celle qu'on essaye de nous inculquer par la radio, par les informations, par tout ça, qui fait que cette pensée collective est complètement erronée, complètement à côté de la plaque, c'est ce qu'on voit. On a un monde qui est à côté de la plaque. Voilà. J'ai encore entendu un jeune me dire hier que lui, il n'avait pas le choix, hein, pour avoir un travail, il fallait qu'il obtempère à tout ce qu'il doit faire aujourd'hui, le vaccin, les machins et tout, pour avoir du boulot. Mais s'il n'avait pas besoin d'un salaire, il ne ferait pas tout ça. Donc on est en train d'entendre des gens nous dire qu'ils ne feraient pas ça, hein, mais ils le font juste pour des sous. D'accord. Donc ça, on appelle ça de l'esclavage moderne, on appelle ça de la survie, on appelle ça, voilà, c'est pas du tout, on n'est pas destiné à ça. Et c'est des gens qui sont très en colère. Ah bah oui. Donc aussi. En fait, comme c'est moi qui crée en permanence mon propre monde, les gens ils sont en colère, ils ne le savent même pas, mais c'est après eux-mêmes, quoi, parce qu'ils obéissent à une illusion d'eux-mêmes, quoi. Ouais.
Et c'est intéressant de voir des gens heureux dans leur vie, qui trouvent leur autonomie et tout ça, et de voir des gens qui ne sont pas conscients que c'est eux qui créent leur propre vie, et qui leur dit qu'il y a des lois extérieures qui leur disent de faire ci, faire ça, et la souffrance que ça crée en fait. Voilà, nous, par exemple, on vit complètement autre chose que ce que vivent la plupart des gens dans la collectivité. Hein? Oui, mais c'est intéressant. Moi, hier, j'ai entendu cet homme-là, d'une violence extrême. Il avait même une sonde pour uriner. Et ah oui. il travaille quand même, il est debout, et parce qu'il n'a pas le choix. Ah, ouais. Voilà. Donc, à écouter ça et à voir qu'est-ce que ça fait en moi et qu'est-ce que lui il vit, qu'est-ce que moi je vis. Et puis le petit jeune là qui avait été venu avec son masque là, alors que voilà, on n'avait pas de masque, et qui est venu, puis il dit bah moi de toute façon on sait aujourd'hui que maintenant on est condamné à avoir toujours le masque. On se moquait il y a quelques années, on se moquait des Asiatiques qui vivaient avec un masque en permanence. Puis bah nous c'est nous maintenant, ça y est. Ah bon? Il y a certains métiers apparemment où ils ont le masque en permanence. Donc si on veut, bah voilà, ok, moi je veux bien, hein. C'est leur réalité, hein. C'est pas la mienne. Voilà. Moi voilà, je peux pas travailler avec un masque, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de personnes qu'on rencontre qui font leur métier et qui n'ont pas envie de le faire au final. Hein. Mais si, je te verrais très bien chanter. Je te verrais très bien chanter en ayant un masque, hein. Par exemple. Ah, ce serait génial, te voir chanter avec un masque. Bon, voilà. Bah, tu peux essayer ce soir si tu veux. Tu aurais 50 000 personnes On essaye avec toi. Ouais. Ouais, voilà, il y a une aberration totale dans ce monde. Quand on écoute les gens, ouais, on sent qu'ils ne sont pas responsables d'eux-mêmes. Il y a quelqu'un d'autre qui leur dit ce qu'ils doivent faire. Et... C'est des enfants en fait. Ils ont beau être adultes. La plupart des gens qui obtempèrent à tout ce qu'on leur dit, ce ne sont pas des adultes, mais des enfants. Et on sent que... C'est tout. Alors on leur dit... Il y a une déception en eux, en fait, parce que ils ne s'écoutent pas eux-mêmes. Hein. Tout à fait. Et nous, ce qu'on prône dans nos vidéos, c'est un peu de s'écouter soi, d'avoir des réflexions sur son quotidien et de parler de sa vie. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, en fonction de ce qu'on rencontre, de ce qui émane de nous par rapport à l'extérieur. Et c'est ce qu'on partage et c'est ce qu'on cherche en toi, que tu aies aussi ta réflexion, ta propre réflexion, que tu cherches ta propre liberté, ton propre bonheur et tes propres lois intérieures. Moi, j'essaye d'aider des amis à moi, des connaissances, des copines, et que je leur dis que j'ai aucun parcours précis. Et je pense que chacun d'entre nous, on va chercher ce qu'on a besoin. Et il y a tellement d'outils extérieurs que... moi j'offre une palette de choses que je connais, celles que je pratique, mais celles que d'autres personnes pratiquent, et je dis à la personne, c'est toi qui vas trouver ta propre solution en toi, je te souhaite de la trouver, tu en es capable, tu es ici pour transcender ça, et tu vas y arriver, et trouve tes propres outils, et puis après j'ai des retours, et la personne elle a trouvé son outil à elle, et je trouve ça magnifique, parce qu'en plus ça te donne encore plus confiance en toi, puisque c'est toi qui vas trouver, tu as une palette, mais tu vas trouver par rapport à la palette que tu as, tu vas trouver un truc mélangé entre les deux et ça va être ton truc à toi. Et c'est ça que nous, on offre au monde, c'est la possibilité de se trouver soi avec tout ce qu'on a autour de nous comme richesse. Il suffit juste de s'ouvrir et de trouver la capacité en soi et de s'en donner les moyens. Et puis, c'est notre mission, de toute façon, on n'est pas là pour continuer comme ça. Justement, notre énergie infinie en nous, notre capacité illimitée, elle rayonne et elle vibre en nous pour nous permettre ça. Et en même temps, il y a la limitation extérieure qui rentre et qui fait un peu la dualité. On doit faire l'amour à tout ça afin de trouver justement cet équilibre en permanence, afin que la dualité n'existe plus, que l'amour. Oui, il y a une grosse dualité. Et c'est pareil pour le climat, hein, le chaud, le froid, la pluie, le vent, les tempêtes, le tourbillon. On doit tout le temps trouver son centre. Tout à fait. Et rayonner. Le climat, c'est nous. L'eau, on est dans une bulle atmosphérique. La bulle, l'atmosphère, l'eau, il y a toujours la même quantité. Il y a toujours la même quantité sur Terre. Comment ça se fait qu'il y a de moins en moins d'eau? Ça vient juste qu'on en consomme de plus en plus.
et pas pour les bonnes choses. On n'en consomme pas beaucoup plus pour boire, mais on en consomme beaucoup plus pour l'industrie, les centrales nucléaires, l'industrie, enfin bon, les centres d'épuration, les WC, hein, bien sûr, les toilettes. Alors que si on avait des toilettes sèches, on n'utilise plus du tout d'eau pour les toilettes. Nous, ça marche bien. Donc voilà, hein. Et puis c'est plus quelque chose qui pollue. Eh oui. Donc voilà, nos déchets ne polluent pas. Hein. Que ce soit notre urine est un engrais pour les arbres, pour les plantes. Et puis notre caca, c'est un engrais aussi pour les plantes. Comme les animaux, comme voilà. Donc voilà, l'eau, elle manque parce que on en consomme beaucoup trop pour des choses complètement illusoires qui conviennent pas, quoi, qui sont artificielles et donc non naturelles. Voilà. Et notre planète, hein, il y en a qui l'ont montré, comme quoi que notre planète, si on continue comme ça, il faudra bientôt 6. Mais on n'en a toujours qu'une. Donc c'est bien. C'est pas un problème de la planète. C'est pas un problème que la planète va mal. C'est l'être humain. C'est l'être humain qui va très très mal. Il doit aller vers Parce sa que simplicité. pour consommer 6 fois plus, 3 fois plus ou 6 fois plus que des gens simples d'autrefois, c'est très grave. Non, nous, on est des gens simples d'aujourd'hui. Hein. C'est très... Oui. Non, c'est pas autrefois, c'est maintenant. Oui, c'est maintenant. Il y a beaucoup Dans notre de gens... simplicité, vraiment, Oui. on prend notre pied, nous. Et on essaye de voir les... Enfin, on essaye de voir, on entend les peurs des gens que nous, on n'a pas du tout. Hein, et donc, et qu'on peut échanger, discuter nos points de vue. Et c'est très riche. Parce que les gens, ils sont scotchés par notre façon de voir les choses. L'eau, tout le monde, il y en a déjà plein qui le dénoncent. Hein, mais par exemple, pour faire de la viande, un bœuf, pour le nourrir et lui donner à boire, il boit beaucoup plus d'eau qu'un humain ne boira jamais. Donc, et pour juste manger la viande. Non, mais le bœuf musical, il n'y a pas de viande. Hein. Ça, c'est plus de l'alcool. C'est halal. Ouais. Arrête. C'est plus de l'alcool. Il n'y a a pas d'eau non plus. Ils ne consomment pas d'eau hein, dans les bœufs. Il y a des jus de fruits aussi pour les enfants. Et ceux qui mangent du bœuf ne consomment pas d'eau non plus. Ah ouais. Ah bah ouais. C'est des bons vins, des bons machins. Ah oui, ça avec la viande, il y a des bons vins. Hein. Donc voilà, la consommation d'eau, elle est là. Simple, aller vers notre centre, ouais. Embrasser toutes nos peurs afin qu'elles soient de la lumière. Et en fait, notre système immunitaire, il est merveilleux et avec l'amour, il circule, il est lumineux. Et on peut se nourrir d'amour et d'eau fraîche ou peut-être même sans eau fraîche, qui sait. Alors, il y a aussi une idée que j'aimais hein, pour l'eau. Plutôt que chacun ait sa piscine, qui sert juste à se baigner, eh ben pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des piscines naturelles qui font en même temps réserve d'eau? Ouais, avec des plantes. Donc comme ça, on peut récupérer l'eau de pluie hein, que l'on met dans ces grandes réserves. Ce ferait comme des citernes d'eau. Et en même temps, on peut se baigner dedans parce que une piscine naturelle, on met des plantes qui filtrent l'eau et tout, et ça fait comme un étang, quoi. Magique, hein. Donc voilà, on ferait mieux de se faire des étangs plutôt que des piscines artificielles. Ah, ça c'est sûr. Voilà, il y a plein d'idées comme ça qui seraient magiques. Qui sont magiques. C'est pas qui seraient, ils sont magiques parce que c'est quelque chose de simple. Et en fait, qui permettent que... En fait, le miracle, c'est nous qui le créons. Hein. Voilà. C'est ça qui est génial, ça nous laisse une possibilité infinie, ça nous donne un sens à notre vie, à diriger nos énergies là où on en a besoin, et il n'y a plus qu'à. Créer l'impossible. Bah oui. Pour ceux qui ne croient pas en l'impossible, pour nous, tout est possible. Et puis les capteurs solaires, plutôt que d'avoir des capteurs solaires qui
des champs de capteurs solaires, ben, ce serait bien que chacun ait ses capteurs solaires à soi et qu'il soit, soit responsable de ce qu'il consomme comme électricité. Parce que quand on fait son installation solaire soi-même, eh ben, on limite au maximum les machines, les machins, enfin, on limite au maximum tout ce que il devient en fait en réalité futile. Voilà. Donc on a beaucoup moins besoin de ce que l'on croit. Parce que faire des champs de capteurs solaires, des hectares et des hectares de capteurs solaires pour alimenter des villes et des villages qui ne vont pas diminuer leur consommation d'électricité, c'est de la folie, mais une folie pure. C'est pas alternatif, c'est pas écologique, c'est de la folie simple, pour moi. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur le climat. Le climat. On est des climats. Alors ça y est, hein, on va être pris pour des climato-sceptiques, enfin voilà, hein, comme des pro-nucléaires pour ce que j'ai déjà dit sur le nucléaire. Bon, enfin voilà. Mais bon, comme il n'y a que deux solutions, on est pour ou contre. Voilà, il n'y en a pas de trois. On n'a pas le droit d'être objectif et neutre, avoir des vues d'ensemble qui soient objectifs, sans être pour ou contre. Global. Des bisous. Bisous. Plein d'amour. Toujours plein d'amour. Parce que on accueille de douceur, de réflexion, de profondeur. On n'est pas en train de juger ceux qui ont des piscines, ceux qui consomment trop d'eau, ceux qui ont des machines à laver la vaisselle, le machin, de la clim. On les accueille dans leur incompréhension de ce qu'ils consomment, dans leur ignorance de ce que ça peut faire. Voilà. Parce que s'ils le savaient eux-mêmes, peut-être ils arrêteraient. Peut-être. Ou peut-être pas. Mais comme ils ont les moyens. Ou qui diraient, oh bah de toute façon, on s'en fout, nous on veut du froid à l'été. Hein. Donc on s'en fout du reste. Hein. Bon bah oui. Bah, moi je veux bien une piscine et puis une patinoire. Comme ça c'est écologique. Parce que le chaud marche avec le froid et le froid marche avec le chaud. Hein. En même temps. Ah mais ça sera plus. Non, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai la mer et j'ai des rollers. Alors en été, ça peut être facile de faire du froid. En tout cas, dans la région parisienne, j'ai trouvé ça très intelligent qu'il y avait une grande piscine à côté d'une grande patinoire. Comme à Colombes, quoi. Et quand j'étais petite, j'avais trouvé ça. On m'avait dit que ça fonctionnait avec les deux, ça faisait des économies d'énergie. J'avais trouvé ça merveilleux comme un système. Je pense que l'être humain est merveilleux dans son intelligence parce qu'il sait s'en servir. Ah, dès qu'il sait s'en servir, oui. Voilà. Et faire après, des choses il peut en abuser, c'est ça qui fait des défauts. Mais tout sinon, à fait. On peut être très intelligent. Il y a plein d'idées au départ qui peuvent être bonnes. En tout cas, on a toutes les capacités, il suffit juste de réguler. Voilà. D'être dans la balance. Voilà. Dans l'équilibre. Ouais, il y a besoin d'équilibrer les choses. Bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous.